Bonjour, bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous passez un bon week-end, vous avez passé un bon week-end, c'est en fonction de quand vous allez écouter cette vidéo. On va commencer de suite les énergies pour votre guidance du 17 juillet, semaine du 17 juillet 2023. On a la carte du conditionnement, on a la carte de l'espièglerie. En dos de deck, on a l'avarice, le ralentissement, la schizophrénie, la conscience et la transformation avec pour une nouvelle vision ensuite. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est d'enlever le fil à la patte, c'est de sortir un peu de la case dans laquelle vous êtes, qui ne vous convient pas. Vous savez, c'est comme dans Cendrillon. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ça qui est venu dans ma tête maintenant. C'est comme ces sœurs qui veulent absolument rentrer un grand pied dans un tout petit pied, tout fin, etc. Ben voilà, c'est exactement ça. C'est vous, c'est pas fait pour vous. Sortez de là. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que ça vous permettra de retrouver votre espièglerie, pardon, votre joie de vivre, retrouver votre enfant intérieur pour pouvoir rayonner de nouveau. Et l'avarice, pourquoi? Bah parce que, en fait, le fait de sortir du conditionnement dans lequel on vous met, ça veut dire, c'est pas être égoïste, c'est garder pour vous les choses qui sont bonnes pour vous, d'accord? Alors ça met du temps, parce que vous n'êtes pas, visiblement les taureaux, vous n'êtes pas tous des rapides, il y a un choix à faire, il y a une prise de conscience à avoir concernant cette situation, c'est pour une transformation et pour pouvoir aller vers une nouvelle vision et surtout pouvoir vivre sa vie en totale harmonie avec soi-même, d'accord? Donc voilà, mes petits taureaux, cette semaine, ce qu'on vous demande, c'est vraiment ça, c'est de sortir du conditionnement, de l'espièglerie. Je pense à ça, là, parce que ça fait plusieurs fois que je dis petit taureau, petit bélier, petit machin. Sachez que chez moi, c'est une marque d'affection. On me l'a reproché la semaine dernière dans un des commentaires en me disant petit, petit, c'est de trop. Donc j'ai invité la personne à aller écouter quelqu'un que ça dérangerait pas, que j'ai des marques d'affection pour les gens pour qui je fais les vidéos. Voilà, je tenais à le dire. Euh, donc ça, c'était vraiment pour vous dire, donc vous sortez de cette case, vous sortez en fait de l'endroit, de la situation dans laquelle vous êtes et qui vous convient plus, d'accord? Vraiment, allez vers ça, allez vers votre joie de vivre, allez vers votre rayonnement total, d'accord? Voilà, ça, ce sont les conseils énergie de la semaine. La triade vous parle de voyage, vous parle d'amour, vous parle d'éternité. En dos deck, on a la carte de l'eau, la carte du mensonge, la fusion, la foudre. Ah oui, quand même. Là, alors pour certains, c'est du basique, c'est très simple. C'est ils partent en voyage de noces. Enfin, ils pensent que puisqu'ils viennent de se marier pour certains, et donc on pense toujours que c'est pour l'éternité. Euh, Moi, je pense plutôt qu'il va falloir prendre de la distance par rapport à certains schémas répétitifs côté amour. Parce que là, on vous dit de vous guérir. Pourquoi? Parce que vous vous mentez. Pourquoi? Parce que vous êtes persuadé que vous êtes fait l'un pour l'autre, etc. Et là, on vous dit attention, hein, euh, on vous dit aussi qu'il y a des coups de foudre, bien évidemment pour certains, mais pour d'autres, on vous dit attention, parce que vous ne prenez pas assez de distance. Et du coup, à chaque fois, vous avez besoin de guérir, à chaque fois, vous dites non, mais c'est pas lui, c'est pas machin, on s'est mal compris, etc. C'est un peu comme si là, on vous dit attention, lui, je sais qu'il va te faire du mal, ou elle, je sais qu'elle va te faire du mal, mais que de toute façon, vous y allez quand même en vous disant bah non, c'est pas possible. Donc vous vous mentez, d'accord? Vous le savez que ça va pas le faire, vous savez que ça va pas fonctionner et vous vous mentez. Pour d'autres, c'est vraiment de prendre la distance par rapport, je dirais, des relations passées, de guérir de relations passées, d'arrêter de se mentir, d'accord? C'est pas quelqu'un avec qui on peut être, ok? Voilà, donc c'est peut-être de prendre conscience de ça. La prise de conscience qu'on a là, c'est peut-être ça pour vous, mes petits taureaux, cette semaine. Côté vie quotidienne, on vous parle de maison, on vous parle de tranquillité, on vous parle de clairvoyance. En dos de deck, j'ai la carte de l'évolution, de l'instabilité avec l'ouverture et la chance. Réussite aux examens pour certains, réussite d'entretien d'embauche, réussite professionnelle. En tout cas, la maison tranquillité clairvoyance, c'est un peu comme si on vous disait, vous cherchez la tranquillité. Ça peut être dans la maison, ça peut être la structure, ça peut être également une société que vous avez montée dans votre maison. Ce qu'on vous dit, c'est de faire preuve d'intuition pour pouvoir évoluer, parce que en fait, vous êtes en ce moment, vous êtes entre deux. C'est-à-dire que vous avez des opportunités, mais je dirais qu'il faudrait peut-être vous recentrer pour savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que peut-être qu'en ce moment, vous allez un peu trop dans tous les sens. Voilà. Ok. Côté pro, bah voilà, on vous parle de despotisme, horoscope de la nativité, amour, retard, eau, stérilité et clé de la destinée. Waouh.
La carte centrale, horoscope de la nativité, quelque chose de nouveau arrive à vous. Alors ça peut être un nouveau job, un nouveau poste, mais en tout cas c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose pour sortir d'où vous êtes là, je dirais que ça va un peu avec vos conditionnements, hein. Là on voit bien que vous avez les mains liées. Vous êtes pour certains, je pense, proche du burn-out. Pour d'autres, c'est vraiment l'exploitation qu'on fait de vous professionnellement. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est peut-être un peu perfectionniste et puis vous n'aimez pas qu'on vous fasse des remarques. Du coup, vous bossez peut-être 10 fois plus que les autres. Et en fait, là, vous vous rendez compte que vous êtes arrivé à un point où vous n'en pouvez plus. C'est peut-être de trop. Ou alors, vous bossez comme un chien. Alors, excusez-moi pour l'expression, hein, mais et puis, il n'y a même pas d'heures sup de payer. Ça, enfin, voilà, il y a un truc qui est lourd professionnellement pour vous. On vous dit, vous espérez, vous attendez quelque chose de nouveau. En plus, ce qui arrive à vous, c'est quelque chose que vous allez aimer faire. On vous dit, attention, ça prend un peu de retard parce qu'il y a des choses qui sont un peu avec l'eau. Je dirais que c'est un peu quelque chose qui stagne. Il y aura peut-être une action imposée, mais en tout cas, avec la clé de la destinée, bah, il ne faut pas vous en faire, on vous dit que ça va le faire, ça va aller. Je vous ai tiré 3 quarts de tarot aussi aujourd'hui. Donc là, on a le 2 de denier avec peut-être un retour à l'équilibre, quelqu'un qui est assez débrouillard. Il y a des hauts et des bas. On vous dit de faire preuve quand même de souplesse, de flexibilité, de jongler avec la vie. Donc c'est un peu ça, vous voyez, avec l'espièglerie, il y a quand même un nez de clown. C'est peut-être ça, c'est d'apprendre à jongler avec ce que vous avez, d'accord? Identique avec l'argent, etc. En tout cas, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à faire. Bah, oh là là, magnifique. Valet de denier, nouvel emploi sur l'horoscope de la nativité. Je suis super contente pour les taureaux parce que ceux qui sont dans cette situation-là de pas bien, je suis super ravie. On vous parle de bonnes nouvelles dans les affaires terrestres, des départs solides, redéfinissez peut-être vos objectifs. Il y a possibilité pour certains d'augmenter les revenus. En tout cas, il y a des négos à ouvrir. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est ouvert d'esprit, quelqu'un qui est prêt à apprendre. En tout cas, on vous dit que si cette carte vous représente, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, c'est très très chouette. Et on termine avec la reine de bâton, plutôt une carte de grosse vibration qui vous dit bon sens des affaires, confiance, prévoyance, le magnétisme. Vous êtes quelqu'un de serviable, c'est également quelqu'un de loyal. Donc voilà, c'est plutôt, j'ai envie de vous dire, que vous aimez autant le travailler que vous amuser, la famille, etc. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, mes petits taureaux, cette semaine, hein. Côté relationnel, côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de prendre de la hauteur. Et bing, elle tombe sur la carte du voyage qui vous dit de prendre aussi du recul. Donc la réflexion, recul, mûrissement, faut réfléchir. Ensuite, carte centrale, c'est la compréhension nouvelle. Peut-être que vous avez de nouvelles clés, peut-être que vous avez tiré des leçons. Vous allez ou vous souhaitez tirer des leçons du passé, des leçons de ce qui vous est arrivé. Ou alors quelqu'un vous donne des explications franches et claires sur vos questionnements. Et on a ensuite la carte de laisser du temps, patience, ralentissement, lenteur. Pour certains, en d'autres decks, on vous dit attention, infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. J'ai envie de vous dire, vous regardez en fonction de votre situation. Voilà, d'accord. Je vais vous regarder 3 petites cartes de l'oracle espoir qui vous parlent de vous laisser guider, d'être dans la gratitude. N'oubliez jamais de remercier pour tout ce que vous avez. On vous parle aussi de changement de direction, hein, donc ça se confirme avec un beau renouveau. Et ben vous renouez avec le bonheur. C'est chouette. Voilà ce que mon petit oracle espoir vous dit, mais amis taureaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos messages, merci pour me suivre. Je vous embrasse très très fort. Surtout, vous prenez grand soin de vous. Je vous dis à très vite.